Voici le Zangbeto dans tous ses états. Et le masque Guélédé en pleine démonstration. Des réalités célébrées chaque année à la date du 10 janvier. À peine arrivé au pouvoir en 2016, Patrice Talon affirmait tout son intérêt pour la promotion de ces réalités culturelles. Nous allons commercialiser nos valeurs culturelles. Nous allons révéler au monde ce patrimoine si riche, si intense, si beau. Une fois cela dit, il aura fallu 7 bonnes années de travail pour que le projet prenne corps et devienne palpable sous le nom des Vodou Days. Donc au-delà de la célébration à laquelle nous sommes déjà habitués, faire en sorte que ce soit un événement majeur. Comme ailleurs, on a tel carnaval. Mais bien avant d'en arriver là, la célébration des religions endogènes a connu un parcours législatif impressionnant. C'est le président Nicéphore Dieudonné Soglo qui a institué cet événement fixé à la date des 10 janvier de chaque année à partir de l'année 1993. 4 ans plus tard, l'Assemblée nationale a adopté une loi pour réguler cette fête. Il s'agit de la loi numéro 97-31 du 20 août 1997 portant institution d'une fête annuelle des religions traditionnelles. À travers cette loi, la célébration des religions endogènes est actée en son article 1er et fixée à la date du 10 janvier sur l'ensemble du territoire à travers son article 2. Une journée qui sera par ailleurs chômée et payée comme le prévoit l'article 3 de la dite loi. Mais en amont, la loi numéro 2019-40 du 7 novembre 2019 portant révision de la loi numéro 90-32 du 11 décembre 1990 portant constitution de la République du Bénin prévoyait déjà de telles célébrations. Elle dispose en son article 10 que, je cite, « Toute personne a droit à la culture. L'État a le devoir de sauvegarder et de promouvoir les valeurs nationales de civilisation, tant matérielles que spirituelles, ainsi que les traditions culturelles. » Fin de citation. Malgré cet environnement législatif, la célébration des religions endogènes a suscité de vives interrogations, au point qu'en 2017, la Cour constitutionnelle a été saisie d'une requête de Dagbo Huno Tomadle Hukpon de Huamenu. Celui-ci avait formulé un recours contre le pasteur évangélique et chantre John Migan qui plaidait pour la suppression de la fête du 10 janvier, alléguant que cette fête est une grande abomination qui irrite l'Éternel. Ainsi, la Cour constitutionnelle a rendu la décision DCC 17-018 du 31 janvier 2017 à travers laquelle elle affirme que, je cite, « L'évangéliste et chantre de Dieu, chevalier de l'Ordre national du mérite du Bénin, sème les germes de la haine et de l'intolérance religieuse préjudiciables à la paix et à la cohésion nationale, méconnaissant ainsi les dispositions des articles 2 alinéa 1er ainsi que les articles 10, 34 et 36 de la Constitution. Fin de citation. C'est ainsi que la fête du 10 janvier s'est poursuivie chaque année, donnant désormais naissance au Vodou Days à Ouida. Un parcours dans la cité-musée de Ouida offrira une déambulation autour de 4 places réaménagées. De Revioso à Sakbata, en passant par les divinités d'An, Ogou, Mamiwata et bien d'autres, le Bénin se veut fier de ses traditions et de ses cultures. Sur le plan législatif, le secteur culturel est régi par les dispositions de la loi numéro 2021-09 du 22 octobre 2021 portant protection du patrimoine culturel en République du Bénin. Les citoyens, quant à eux, se fondant sur la Constitution qui fait du Bénin un État laïque, cultivent des valeurs telles que la tolérance interreligieuse, comme matérialisée ici à Ouida avec la basilique de l'Immaculée Conception qui se trouve en face du temple des Pitons.